Un mari se fait tromper par sa femme qui l'a ramené d'Afrique, ici. Ça se passe mal. Il fait venir sa femme va chercher son amant pour faire venir aussi. Le divorce a lieu. Le gars aujourd'hui veut se remarier. Si c'est vous, est-ce que vous allez retourner en Afrique chercher votre femme ou bien vous allez chercher une femme ici? C'est ça ma question aujourd'hui. Si c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours retourner en Afrique chercher votre femme ou bien vous allez chercher une femme ici que vous connaissez, que vous pouvez contrôler? Qu'est-ce qui fait que les hommes préfèrent aller en Afrique chercher une femme? Est-ce que c'est parce qu'on va prendre une femme? Est-ce que vous pensez, est-ce qu'une femme qui vient de l'Afrique est différente de celle qui est ici? Puisque celles qui viennent ici et qu'on dit qu'elles ont divorcé, elles viennent d'Afrique, non? Alors dites-moi ici en commentaire, vous, si c'est vous, vous avez amené votre femme ici, elle a fait venir son amant du pays ici. Toi, tu vas partir d'ici encore pour aller chercher une femme là-bas pour la ramener ici. Est-ce que ça, on ne peut pas appeler ça faire la même erreur deux fois? Est-ce que ça, ce n'est pas faire la même erreur deux fois? Ça veut dire quoi pour vous, faire, apprendre de ses erreurs? Apprendre de ses erreurs. Quand on te dit on apprend de ses erreurs, c'est quoi? Ça signifie que tu tires des leçons significatives des erreurs commises. On commet des erreurs dans la vie. Quand tu commets une erreur, tu te dis ça ne se reproduira plus. Et tu fais tout pour que les erreurs, pour ne pas commettre la même erreur. Parce que même au travail, quand tu commets une erreur, on va t'excuser parce que c'est une erreur. L'erreur est humaine. Ok? Bon, maintenant, ceci étant dit, quand on dit que l'erreur est humaine, c'est sûr que si tu commets la même erreur chaque jour, la même erreur, ça va finir par être une faute. Ok? Et là, ça va en gradation, tu vas être puni. Voilà. La première, quand c'est une erreur, on t'excuse. Mais quand ça c'est répétitif, ça devient une faute. Et après là, tu vas être puni. Alors, tu fais une erreur, tu dois apprendre de tes erreurs. Ok? Donc, quand tu rencontres des erreurs comme ça, quand tu as appris d'une erreur, on s'attend à ce que tu puisses t'améliorer. On se sert de ces erreurs pour s'améliorer, ok? On utilise cette compréhension pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. C'est ça le but d'apprendre de ces erreurs. Alors, pour apprendre de tes erreurs, une première chose, la première étape, c'est quoi? Il faut d'abord reconnaître cette erreur-là. Donc, tu admets qu'une erreur a été commise, ok? Sans chercher à la minimiser ou la nier. Si tu ne peux pas apprendre une erreur, si tu la nies, si tu défends cette erreur-là. Mais pour que cette erreur puisse te servir plus tard, il faut que tu reconnaisses toi-même que tu as fait une erreur, ok? Et dans la situation qui est ici, qui nous concerne ici, c'est quoi? C'est qu'on a quelqu'un qui est parti en Afrique chercher une femme, il est venu avec une femme ici, et la femme l'a trompé royalement, hein, avec son amant qu'elle avait en Afrique, qu'elle a fait venir ici. Toi, tu es ici. Tu vas encore aller chercher une femme encore en Afrique pour amener ici. Est-ce que ça, ce n'est pas commettre la même erreur deux fois? Je ne sais pas, alors j'ai besoin de vos commentaires. Alors, pour apprendre de ces erreurs, c'est quoi? Non seulement après avoir admis, après avoir reconnu ton erreur, tu vas devoir maintenant analyser cette erreur-là. Parce que c'est comme ça que tu apprends de tes erreurs. Tu analyses. Qu'est-ce que j'ai fait dans telle situation pour que telle chose se passe? Ok? Pour que tu dises que la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Reconnais d'abord l'erreur et tu analyses. Donc, tu identifies les facteurs internes et externes qui ont contribué à cette erreur-là. Ok? À partir du moment où tu as compris les raisons, hein, les raisons qui ont fait que l'erreur se produise, ben, tu vas passer donc à la leçon. Tu apprends donc la leçon apprise. Voilà. Donc, quand tu apprends de ces leçons, c'est que tu vas déterminer ce qui aurait pu être fait. C'est comme ça. Quand tu analyses une erreur, tu vas te dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter cette erreur-là? Qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois pour ne pas commettre la même erreur? Et je pense que ça, c'est une démarche que tout le monde doit apprendre et que tout le monde doit suivre. Parce que dans la vie, nous tous, on fait les erreurs. Nous tous, chaque jour, on fait des erreurs. Mais est-ce que c'est tout le monde qui apprend de ces erreurs? Pourquoi certaines personnes font la même erreur à répétition? Ils répètent les mêmes erreurs. Quand tu répètes les mêmes erreurs, non seulement on va dire que tu as un problème ici, hein, mais en même temps, on ne va pas te considérer et tu vas commencer à être marginalisé. Ok? Donc, il faut faire très attention et apprendre à analyser vos erreurs pour ne pas les reproduire. Ok? Donc,
La mise en pratique d'une situation que tu as fait comme erreur et que tu veux corriger, c'est quoi? Tu appliques les leçons qui sont apprises dans les situations similaires à l'avenir. Donc, à l'avenir, quand tu seras, dans le cas de cette personne dont je vous parle ici, qui a épousé une femme en Afrique, il l'a fait venir ici, et cette fille-là l'a trompé, et cette fille allait chercher son amant en Afrique pour amener ici, et cette fille a dit à son mari, je veux que tu sois son coach, hein, je veux que toi, tu l'aides à trouver du travail. Le gars a aidé, le gars a trouvé, la femme a trouvé du travail, le gars a trouvé du travail ici. Et vous me dites que c'est normal qu'aujourd'hui, le gars dit, je m'en vais en Afrique, j'ai trouvé une autre femme en Afrique, je vais la faire venir ici. Qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que vous dites de ça? Selon vous, je ne vais pas tout mettre dans le même panier. Est-ce que ça ne va pas se repasser, ça ne va pas se passer comme dans le passé? Qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, ça va être différent? Selon vous, qu'est-ce qui peut motiver un homme qui vit ici à dire qu'il préfère aller chercher sa femme en Afrique? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qui peut motiver un homme à préférer aller chercher une femme en Afrique, même s'il s'est déjà fait brûler plusieurs fois, même s'il s'est déjà fait tromper, même si la trahison était grave et dramatique? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'au lieu de chercher des femmes ici, on a plein de femmes qui sont célibataires, il y a plein de femmes ici qui sont même monoparentales? Qu'est-ce qui fait qu'il préfère aller prendre une autre jeune femme en Afrique? Vous pensez que cette jeune femme-là, je vous ai déjà dit ici dans les vidéos que la relation se bâtit et se construit. Et les relations à distance, là, je ne mets pas le feu sur les relations à distance. Mais croyez-moi, relations à distance, pour que ces relations à distance soient vivantes, si tu ne vois pas ta femme à chaque mois, oublie ça. Oublie ça. Si vous êtes dans la relation à distance, vous passez votre temps à envoyer l'argent en Afrique, je vous dis tout de suite, vous travaillez pour rien. Vous travaillez pour rien parce que votre femme, si c'est votre femme qui est là, ou bien c'est votre homme qui est là-bas, il prend votre argent et il bouffe avec son amant ou sa maîtresse sur place. Ne vous leurrez pas. La relation à distance, aujourd'hui, c'est prouvé que 99% de ces femmes-là, ou bien de ces hommes-là, humainement, tu ne peux pas avoir quelqu'un et tu ne la vois qu'aux 2 ans, aux 3 ans. Tu penses que cette personne, à moins qu'elle soit la plus laide du monde ou bien le plus laid du monde, tu penses que la personne reste comme ça? Entre toi et moi, est-ce que tu penses que la personne reste comme ça? Comment tu peux encore partir en Afrique chercher une femme quand tu sais que celle que tu as eue dans le passé elle t'a flanché un bon coup? Qu'est-ce qui t'amène à vouloir répéter la même erreur? Donc tu n'as pas appris de ta précédente erreur. Parce que si tu avais appris de cette erreur-là, c'est-à-dire que tu as eu ta femme, ok? Tu l'as laissée en Afrique pendant un certain temps avant d'aller la chercher, ok? Alors tu arrives ici et tu te rends compte, pendant que tu étais ici, elle avait son amant. Et toi, tu viens maintenant, tu vas encore chercher une femme en Afrique. Toi, tu es ici depuis. Pendant ce temps-là, ta nouvelle femme, elle est en Afrique. Tu penses que cette femme que tu as connue là, elle n'avait personne dans sa vie? Elle avait quelqu'un dans sa vie. Tu penses que cette femme que tu as connue là, elle n'est pas en train de préparer son voyage? Elle est en train de préparer son voyage aussi en préparant son amant pour lui dire, écoute, quand je vais arriver, je te ferai venir. Parce que tu ne peux pas penser que elle va rester là comme ça, les bras ballants et t'attendre. Hein? Et t'attendre comme ça, sans vivre sa vie. Ok, sans vivre sa vie. Ok, ask a guess, ok. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Hein. Ok. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous devez faire attention. Donc, je vous ai parlé des étapes. Comment tu fais, comment tu apprends de tes erreurs? Il y a des étapes. Tu commences d'abord par reconnaître cette erreur-là. Une fois que tu as reconnu l'erreur maintenant, tu analyses. Pourquoi ça fait ça?
Oh, merci. Tu analyses l'erreur. Quand tu analyses maintenant, tu tires des leçons. C'est-à-dire que tu dis, la prochaine fois, si je suis confrontée à la même situation, je veux faire ceci et cela pour ne pas reproduire la même erreur. OK? Et tu mets ça en pratique. Bon. Et aussi pour ton développement personnel, hein, le renforcement de la résilience en apprenant à gérer les échecs de manière constructive. Parce que quand tu fais des erreurs, tu deviens mature. Tu vois, disons que tu as créé ton entreprise. Tu as fait des erreurs qui t'ont empêché de gravir, de grandir, qui t'ont empêché, qui ont empêché ton entreprise de connaître une ascension. La prochaine fois que tu vas créer l'entreprise, tu sais ce qu'il faut faire. Tu deviens résilient par rapport à la situation. Ok? Tu ne peux pas, tu es ici en Occident, tu as des femmes autour de toi, tu préfères aller chercher une femme en Afrique. Est-ce que c'est parce que tu es lâche? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas le courage de draguer des femmes ici? Oh mon Dieu, qui fait ça? Je ne sais même pas comment couper ça, je ne sais même pas. Oh my God. Excusez-moi, je n'arrive pas, je ne sais même pas ce qui se passe là. Il y a la même Aïcha m'avait donné ça. Ça fait longtemps. En haut là-bas, il y a un petit sachet. Excusez-moi, hein, sur TikTok là, il y a quelque chose qui s'est passé. Vous savez que comme je n'ai pas mon téléphone, et il y a des gens qui sont en train de parler et je n'arrive pas à bloquer. Je ne sais même pas comment faire ça. Ok. Excusez-moi les chers amis. Je vous dis là, je ne sais plus ce qui se passe avec ce TikTok ici là. Je ne suis pas bonne dans TikTok, je peux vous dire. Je cherche là où il faut aller. On va aller faire ça. On va faire ça. Excusez-moi, je suis en train de régler ce TikTok. Non, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à régler mon TikTok. Ça veut dire que je risque d'arrêter le TikTok, hein, parce qu'il y a un problème sur TikTok, définitivement. Ok. Je ne sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui pour que ça... Ok. Ok. Bon, donc je vais arrêter ça. Ok, excusez-moi. Ok, on va aller faire ça. Donc, ok, attendez, je vais... Pourquoi ça fait ça? Mon micro aujourd'hui, il y a un problème. Bon. Ok. Bon, si vous pouvez m'aider, là, je n'arrive pas, hein, les gars, vous qui êtes sur TikTok, je vais fermer parce que je n'arrive pas à... J'ai l'impression que le micro a changé. Ça a changé de direction. Ça a changé de direction. Voilà. Ok. Bon, je ne sais pas, je vais fermer. Bon, je vais fermer, hein, je n'arrive pas. Et déjà que j'ai un problème avec mes lunettes aussi. Fermer. On va éteindre. Je préfère éteindre. Il y a un problème. Alors donc, aujourd'hui, on parle de apprendre de ses erreurs et tirer une leçon des erreurs commises.
Si chaque fois tu commets la même erreur, année après année, dans les mêmes situations, tu commets les mêmes erreurs, tu vas finir par être puni. Hein, ça finit par être une faute, même au niveau professionnel. Ok? Et combien de fois dans la vie personnelle, normalement quand tu fais une erreur, quand tu sors de cette erreur-là, tu deviens un autre homme, tu deviens une autre personne, tu deviens plus fort de cette erreur-là parce que tu as appris. De telle sorte que quand tu seras confronté à la même situation plus tard, tu vas savoir quoi faire parce que tu es déjà passé par là. C'est ça le but, c'est ça la leçon qu'on tire des erreurs qu'on commet. Mais si tu commets une erreur et tu penses que cette erreur-là était une erreur isolée et tu vas reproduire la même chose à 100%, tu vas tomber dans le même scénario. À 100%. 100%. Tu ne peux pas avoir épousé une femme. Tu l'as laissée en Afrique. Tu es venu en Occident te chercher. Une fois que tu as réussi, tu es retourné en Afrique, la ramener ici. Tu vas la ramener ici, tu arrives ici, elle vient ici, et tu te rends compte qu'elle a fait venir son amant ici. Et quand tu as découvert ça, vous avez fini par divorcer. Maintenant, vous divorcez. Après quelque temps que tu t'es remis de cette séparation, tu décides aujourd'hui que tu vas encore en Afrique chercher une autre femme. Et moi, je te dis que c'est une double erreur. C'est la même erreur que tu es en train de reproduire. Parce que la femme que tu es en train d'aller épouser en Afrique, pendant le temps qu'elle était en Afrique, elle avait une relation avec quelqu'un. Ok? Donc, ne pense pas que cette femme-là, elle est restée comme ça, qu'elle n'avait personne. Donc, tu vas l'épouser. Elle n'a pas d'émotion avec toi. Elle n'a pas de relation amoureuse avec toi. Elle a accepté d'être épousée parce qu'elle veut sortir du pays. Vous devez comprendre ça. Je ne sais pas comment faire comprendre des choses aux gens. Comment on peut vous faire comprendre une fois pour toutes qu'une femme, une relation se construit sur l'émotion, sur l'amour, sur le sentiment. Tu ne peux pas épouser, surtout pour une femme, si elle ne te sent pas, si elle ne t'aime pas. Je sais qu'il y a des semblants pour faire l'amour et tout ça, mais tout ça c'est juste platonique. Mais crois-moi, elle vient, c'est la femme que tu t'en vas épouser qui part de l'Afrique pour venir ici là. Elle ne t'aime pas. Les 99% qui viennent ici et qui divorcent, après on va dire, oh, elles sont venues, elles ont divorcé parce qu'elles ont seulement accepté pour sortir de l'Afrique. Et puis quoi? C'est normal. Mais ce qui est pathétique, c'est que toi qui vis ici, toi qui as déjà connu la même situation, toi qui as vu des gars comme toi qui se sont fait avoir ici, mais malgré ça, tu penses que ce qui t'est arrivé, que c'est un cas isolé. Tu penses que la nouvelle femme que tu vas aller chercher en Afrique, elle est différente des autres. C'est ça que tu te dis dans ta tête. Au point où tu t'en vas maintenant encore chercher une autre femme en Afrique pour amener ici. Alors que tu t'es brûlé les ailes. Ça, je ne comprends pas. Je veux que vous me dites en commentaire, vous qui me suivez, vous qui êtes en ligne, si vous pouvez faire des commentaires, j'apprécierais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous ferez ça? Est-ce que toi, tu ferais ça, toi qui me suis en ligne? Tu vas aller épouser une femme parce qu'on t'a mis en contact, tu n'as même pas eu le temps, tu ne l'aimes pas, tu veux avoir une femme absolument. Je comprends que les gars veulent avoir une femme de leur pays. Je comprends que c'est important. C'est à vos risques et périls, ce qui est sûr. Ça va déjà un divorce, un deuxième va suivre. Donc, je n'ai rien contre, hein, mais je dis toujours aux gens d'être très vigilants. Vous avez réussi à vous sortir du premier divorce indemne. Tu ne sais pas comment le deuxième divorce va se passer. Et je me dis, pourquoi certaines personnes n'apprennent pas de leurs erreurs? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes n'apprennent pas de leurs erreurs, selon vous? Excusez-moi mes lunettes. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes n'apprennent pas de leurs erreurs? Dites-moi en commentaire. Allô Antoinette? Allô Roger? Oh, je ne sais pas. Et s'il y a des golems de foot en jeu, moi je ne comprends pas le langage. Hein. Je ne comprends pas le langage, Roger. Ok? Pourquoi certaines personnes n'apprennent pas de leurs erreurs? Première chose, moi je pense ici, je vais analyser le cas.
Certaines personnes n'apprennent pas de leurs erreurs par manque de conscience de l'erreur. Ils manquent de conscience de l'erreur qu'ils ont commise dans le passé. Ok? L'inconscience, elles ne réalisent pas qu'elles commettent une erreur ou ne reconnaissent pas l'impact de leurs actions. Ils ne reconnaissent pas l'impact de leurs actions. Ça, c'est ça. Ok? Certaines personnes sont dans le déni. Elles n'acceptent pas que leurs actions soient erronées et continuent dans leur voie. Certaines personnes sont dans le déni. Non, ce n'était pas une erreur. C'était elle. C'était moi l'erreur. Je n'étais pas assez présent. C'est pour ça qu'elle m'a trompé. Tu te dis ça. Mais tu ne peux pas savoir que tu t'en vas encore loin. Tu vas épouser quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu ne vis pas, qui vit là-bas pendant tout ce temps-là et tu la vois une fois par année. Tu penses qu'elle n'a pas quelqu'un? Certaines personnes commettent des erreurs parce qu'ils ont l'habitude et ils ont des comportements qui sont enracinés, c'est-à-dire une routine. Les comportements deviennent des habitudes difficiles à changer. Donc pour lui, c'est une femme africaine ou rien. Voilà. Mais pourquoi alors tu ne prends pas une femme africaine qui est déjà ici? Pourquoi t'entêter à vouloir prendre une femme d'Afrique de là-bas? Quand tu sais que tu n'as pas le contrôle, tu ne sais pas ce qu'elle fait pendant que tu es ici. Tu vas me dire que même quand je suis ici, je ne peux pas savoir. Ça, c'est vrai. Mais tu peux facilement voir des choses en séance tenante. Donc, si elle ne t'aime plus ou bien si elle fait quelque chose, tu vas remarquer un changement de comportement. Mais toi, tu avais la femme, elle te parle au téléphone. Dès qu'elle raccroche son téléphone, peut-être quand elle te parle au téléphone, peut-être qu'elle avait son amoureux. Parce que pour elle, son amoureux, c'est celui avec qui elle est là. Toi, tu es son opportunité. Tu es son opportunité pour quitter le bled. Ok? Donc ne te leurre pas. Elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Elle te dit qu'elle t'aime. Elle ne t'aime pas. Et ça me fait de la peine. Je vais vous dire pourquoi ça me fait la peine. Parce que les hommes font pitié. Je suis obligée de dire ça, que les hommes font pitié. Pourquoi les hommes font pitié? Parce que les femmes vous mentent tout le temps et vous tombez dans le panneau. Vous savez ça, hein? Les femmes vous mentent et vous tombez dans leur panneau. Certaines personnes commettent les mêmes erreurs par manque de réflexion ou d'analyse. Si tu fais une erreur, prends le temps d'analyser. Prends le temps de te dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce que je ferai la prochaine fois pour ne pas commettre la même erreur? Tu ne peux pas faire une erreur et tu fais comme si c'est normal et tu continues ta vie sans prendre le temps d'analyser et de t'asseoir et de faire le tour de tout ce qui s'est passé pour tirer une leçon. La première leçon dans l'histoire de ce garçon, c'est quoi? C'est que si moi je suis à sa place, je vais dire, je n'irai plus épouser une femme avec qui je ne vis pas séance tenante. Tu ne vas pas aller chercher une fiancée en Afrique, une fiancée que tu n'es pas avec elle. Entre-temps, pendant que tu l'as rencontrée, elle avait déjà une relation. Mais elle va te dire qu'elle n'a personne. Parce que tout le monde sait que ce sont des filles qui jouent.